Bonjour Guy, Bonjour Lilou. merci d'accepter cette interview et de discuter aujourd'hui plus particulièrement en fait des vaccins et le bilan qu'on peut en tirer de toute cette saga des vaccins H1N1. Et vous êtes l'auteur de Mafia médicale et de nombreux autres livres. Donc merci de prendre le temps de nous expliquer qu'est-ce que vous en tirez vous comme bilan de ces vaccins, de cette série vaccins H1N1. Euh, Très simple, très Ouais. simple. Tout ce qui est, et c'est la seule chose que je veux dire sur les vaccins, tellement c'est aberrant pour moi, aberrant de rendre malade quelqu'un qui est en bonne santé. Alors, c'est absolument inconcevable. Mais là, pour moi, ce qui est évident, c'est dès que les médias, le gouvernement, les autorités poussent quelque chose, je dis toujours ça comme règle d'or. Si le gouvernement te dit tourne à droite, tourne à gauche et tu feras jamais d'erreur. Et c'est une question de conscience. On n'a pas encore compris que comme nous nous prenons pour des moutons, eh bien, le berger, on a besoin d'un berger qui s'appelle le gouvernement, mais que la fonction du berger, c'est de tondre les moutons et de les conduire à l'abattoir. Et tant qu'on ne comprendra pas cela, on va espérer que le berger soit bon, qu'il s'améliore. On va essayer d'amener le gouvernement à comprendre, à se comporter autrement. C'est impossible. Le gouvernement, sa fonction, c'est de tondre les moutons et de les conduire à l'abattoir. Mhm. Peut changer là-dedans le mouton. Est-ce que je veux continuer à être un mouton? Mhm, mhm. C'est nous qui avons le pouvoir de changer. Mais ça veut dire, c'est énorme, ça veut dire arrêter de croire qu'on a besoin d'un gouvernement, arrêter de croire que l'autorité est à l'extérieur parce qu'elle est à l'intérieur. Mhm. Ça, ma démarche, donc pour les vaccins, ça a toujours été non. Euh, il y a des pays qui sont presque pas fait vacciner. Je pense à l'Allemagne avec un 3%, je crois. Le Québec a eu a eu La la palme d'or. grande les autorités, oui, 50 quelques pourcents. C'est simplement ça. Plus je crois, j'ai confiance aux autorités, plus je me fais vacciner. Et moins j'ai confiance, donc plus je suis éveillée à cette notion que les autorités ne sont pas là pour nous servir, mais bien pour servir d'autres intérêts à notre détriment, donc pour dominer et exploiter les moutons. Alors, donc, plus je prends conscience de cela, moins je me fais vacciner. C'est directement relié. Et rappelez-nous pourquoi vous êtes contre les vaccins eux-mêmes. Ah, d'abord, on va revenir peut-être rapidement, hein, parce que les vaccins, on a tellement dit là-dessus. Revenons à 1850, où il y avait deux personnes qui s'intéressaient aux microbes, si je peux ainsi m'exprimer. Il y avait d'un côté Béchamp, qui était un médecin, chercheur, scientiste, et qui faisait des études et qui avait démontré que les microbes étaient bénéfiques, arrivaient euh, sur un terrain malade. Donc c'est le terrain qui importe. Et les microbes ne sont pas des ennemis, ils sont des alliés. Alors que pendant ce temps-là, il y avait un autre qui n'était pas médecin, mais qui était scientifique, ou je ne sais pas ce qu'il était, physicien, je crois, et qui s'appelait Pasteur, Mhm. et qui, lui, allait donc prendre les travaux de Béchamp, qui les modifiait et qui les présentait, les produisait. Et lui était en faveur des microbes qui causent les maladies. Alors on est dans deux mondes, et c'est exactement les deux mondes que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que l'autorité est à l'intérieur? Et à ce moment-là, ben, les microbes, c'est moi qui les crée quand mon terrain est défavorable, donc pour m'aider, ce sont des alliés. Ou est-ce que l'autorité est à l'extérieur, l'autorité créatrice, ce sont les microbes qui créent la maladie? Tout est là, c'est deux mondes. Et nous sommes, et donc le monde dans lequel nous vivons, nous avons créé Pasteur à notre image et notre ressemblance. La théorie de Pasteur a prévalu, on n'a jamais entendu parler de Béchamp. Et donc, ça prend un ennemi
extérieurs. Et voilà, les microbes, on aime ça des ennemis extérieurs et on fait la guerre. C'est le principe de Donc pour vous société. le gouvernement utiliserait le vaccin comme une espèce d'arme. C'est pas pour moi, c'est ça ne peut pas être autrement. Le gouvernement, ça fonctionne. C'est important. Ça fonctionne. J'ai écrit un petit livre, tiens, je vous fais voir un petit livre sur la politique Oui. où j'explique le gouvernement, sa fonction, c'est de tromper, de faire croire au public, comme le berger, de faire croire à ses moutons qu'il est bon pour eux, qu'il les protège, qu'il assure leur sécurité. Et pendant ce temps-là, il les tond, il leur donne le minimum à manger, et il les tond, et quand ils n'ont plus de laine, il les conduit à l'abattoir. C'est cela la réalité. Allons-nous nous ouvrir les yeux? Mais pourquoi, expliquez-nous pourquoi le gouvernement voudrait nous tuer, enfin j'ai entendu si on part dans le principe de la conspiration, voudrait éliminer une partie de la population mondiale. Pourquoi l'OMS aurait déclenché un virus pour éradier une partie de la population? Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Je ne vais pas vous expliquer pourquoi l'OMS fait ça. Je vous dis, l'OMS, c'est un gouvernement, c'est le ministère de la Santé du gouvernement mondial qui s'appelle l'ONU. Est-ce qu'on va continuer à croire au gouvernement? C'est tout. Croire que le gouvernement est bon pour nous. Et quand je dis bon, pas en termes de bien et de mal, la fonction d'un gouvernement, c'est de distraire le peuple sur une pièce de théâtre qu'on appelle la scène politique. Ça s'appelle la scène politique, il faut quand même voir. Où on s'agite, on fait semblant de se battre, la gauche, la droite, toutes les couleurs. Et pendant ce temps-là, on distrait les spectateurs, ce qui permet aux vrais acteurs qui sont cachés derrière la police, derrière les rideaux, d'activer les marionnettes qui sont là, dans ce théâtre de marionnettes, qui s'appellent des politiciens, d'activer les politiciens, et eux de faire ce qu'ils veulent derrière, dont leur seul intérêt, la seule chose, c'est de dominer et exploiter le peuple. C'est tout. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils ont peur. Nous sommes, l'être humain est encore dans une conscience animale. Et l'animal, il y a toujours cette dualité où je domine, où je suis dominé. Eh bien, il faut donc que je domine de plus en plus parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut venir et va me dominer. C'est une peur animale, archaïque, qui nous mène par le bout du nez. Mais ceux qui ont peur, c'est ceux qui suivent, c'est ceux qui seraient tentés de prendre le vaccin, et c'est ceux justement pourquoi le gouvernement voudrait pas les éliminer, on va peut-être pas aller jusque-là, mais pourquoi le gouvernement voudrait leur faire quelque chose? Pourquoi le gouvernement veut leur faire quelque chose? Je ne connais pas les plans du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils décident, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Je ne m'attarde pas à cela. Je m'attarde à moi. Est-ce que je veux rester un mouton? Est-ce que si je reste un mouton, j'ai besoin d'un berger? La corruption du gouvernement, écoutez, ça sort de partout. C'est d'une corruption jusqu'à la moelle. Et à tous les Pour niveaux. vous, il n'y a pas de limite. C'est ça que j'essaye de voir, c'est que pour vous, c'est vraiment c'est tout négatif. Tout ce qui sort du gouvernement, c'est... Jamais le gouvernement fait quelque chose dans l'intérêt du peuple. Jamais. Sa fonction, c'est d'exploiter les moutons, de les tondre et de les conduire à l'abattoir. C'est cela. La réalité, c'est que nous ne sommes pas des moutons, que nous n'avons donc pas besoin de berger, c'est-à-dire pas de gouvernement, que nous pouvons nous gouverner nous-mêmes, que l'autorité suprême n'est pas à l'extérieur, qu'elle est à l'intérieur. C'est ça la base de tout. Le seul problème de l'humanité, et moi en tant que médecin, c'est en tant que médecin que je me suis posé des questions. Quand j'ai vu que le système médical, avec la mafia médicale, celui-ci de livres,
que le système médical était pourri. Ça, je l'ai vu sur le terrain. Sur le terrain, si vous ouvrez les yeux, vous voyez ce qui se passe. Alors, j'ai vu comment ça fonctionnait. J'ai écrit un livre. Et je me suis dit, mais alors, si ce que j'ai appris, moi, à l'université, c'est la maladie. J'ai appris que la maladie. Ce qu'on véhicule, c'est que la maladie. Ce que fait la médecine, c'est que rendre les gens malades. Que ça! Alors, si c'est ça, qu'est-ce que donc que la santé? Et j'ai réalisé que la santé, c'était, qu'est-ce qui me rendait malade? C'était de ne pas me respecter, d'oublier qui j'étais, de donner mon pouvoir à l'extérieur. Alors, et la question que je me suis posée, on parle toujours du corps médical. C'est intéressant. Mais si un corps, il doit bien y avoir une âme. Il n'y a pas de corps sans âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme médicale? J'ai jamais entendu parler de l'âme médicale. L'âme d'un système, c'est toujours la raison d'être d'un système. La raison d'être du système médical, c'est les malades. Pas de malades, pas de système. C'est clair. Donc, où est le vrai pouvoir? Mais ce sont les malades qui ont le pouvoir. Si mais les malades arrêtent d'aller chez le médecin, il n'y a plus de médecine. C'est extraordinaire. Et c'est donc là que j'ai réalisé que le vrai pouvoir, il est dans l'âme, il n'est pas à l'extérieur. Et que chaque individu est absolument tout-puissant. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'être tout-puissant? C'est que j'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié que je suis l'autorité suprême. Arrêtez de payer l'impôt demain, c'est fini, il n'y a plus de gouvernement. Arrêtez de faire quoi? D'aller dans les banques. Il n'y a plus de banques. Waouh! C'est extraordinaire. Le vrai pouvoir est entre les mains de l'individu. Mais l'individu a oublié. Il se prend pour un mouton, c'est-à-dire que le pouvoir est en dehors, c'est pas lui qui a le pouvoir. Alors, il se soumet à une autorité extérieure. Et voilà ce que ça donne. Mais ça réveille des peurs forcément chez les gens. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment et des... Parce que c'est quand même un beau tourbillon là en ce moment, c'est un beau tornado. Oh, puis c'est rien, ça commence. Et nous mourrons de peur. Nous ne mourrons pas de cancer, c'est pas vrai. On meurt de peur et d'épuisement, de se battre contre des prétendus ennemis extérieurs qui n'existent pas. Alors, oui, la peur est là et la seule chose à faire pour faire face à tout ce qui s'en vient, c'est de guérir ses peurs. C'est seulement cela. Et donc, à chaque fois que j'ai peur, hop, je reviens à moi et je vois de quoi j'ai peur. Et je guéris. Non, c'est pas vrai. Les peurs sont fausses, il n'y en a pas, mais je les ai. C'est toute mon animalité. Hein, Mais comment commencer à croire, recroire en nous et à cet être suprême en nous dont vous parlez?